Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture qui est le point lecture des dernières lectures que j'ai faites du coup et que j'ai pas présenté en vlog parce que c'était les moments où j'avais pas envie de vlogger et c'est que des très bonnes lectures. Il y a du coup de cœur, des très bonnes lectures. Enfin franchement c'est un point lecture avec que des trucs que j'ai adoré donc voilà, je vais essayer de pas trop traîner parce que j'ai quand même 4 livres à vous présenter et qu'en plus j'ai plein de trucs à dire. J'ai pris des notes et j'ai même pris beaucoup de notes. J'ai peut-être un peu abusé sur les notes mais au moment où j'ai commencé en fait à prendre les notes pour essayer de me remémorer tout ce que j'avais à dire, bah je me suis rendu compte, oula, merde, bref, du coup je disais, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais vraiment plein de trucs à dire, donc voilà, je vais m'arrêter là, voilà, ça y est, je commence à trop parler. Du coup voilà, je m'arrête ici et je vais commencer avec le premier livre qui est en fait une trilogie, puisque j'ai lu la trilogie Grisha de Leigh Bardugo, qui est la trilogie qui se situe pardon du coup, chronologiquement qui se situe avant Six of Crows, et c'est la trilogie qui est adaptée par Netflix et qui va sortir à la fin du mois d'avril. Et voilà, du coup je pense que comme énormément de gens sur la planète, la sortie de la série m'a motivée à commencer la trilogie en livre et franchement j'ai méga bien fait parce que ça a été vraiment un super bon moment de lecture. J'ai adoré ma lecture, vraiment ça a été une très bonne lecture. Alors c'est pas un coup de cœur parce que pour que ce soit un coup de cœur, il faut en général que ce soit quelque chose un peu plus innovant, enfin pas innovant mais quelque chose qui me marque plus que ça. Mais c'était quand même une très bonne lecture et du coup je reprends mes notes. Alors du coup Grisha c'est du young adulte et c'est du young adulte plutôt jeunesse, donc voilà, ça reprend les codes du young adulte jeunesse. Alors du coup pour le résumé de l'histoire, on va suivre Alina qui est cartographe dans un royaume qui est en plein milieu d'une guerre. Globalement on est dans un royaume qui est en guerre avec ses voisins et qui a en plus la malchance d'avoir eu un événement magique pas très cool qui s'est passé dans son histoire. Il y a des dizaines d'années, il y a un Grisha qui était un Grisha des ombres, un Grisha des ténèbres, qui a créé un immense mur en plein milieu du territoire, qui est en fait une espèce de voilà d'immense mur plein d'ombres et de ténèbres magiques. Et à l'intérieur, il y a des créatures qui tuent tout le monde en fait, ce qui fait que le territoire est découpé en deux et que ça pose tout un tas de problèmes, notamment pour l'approvisionnement des denrées alimentaires et des armes. Et du coup, c'est un peu le bordel. Et on va suivre Alina qui est justement en mission et qui doit traverser justement ce mur de ténèbres. Il va y avoir un accident, il y a des créatures qui vont commencer à tuer tout le monde et au moment où son meilleur ami va se faire attaquer, va se faire bouffer par une créature, elle va créer une espèce d'immense lumière magique qui va faire fuir les créatures et qui va du coup faire découvrir au monde entier et du coup y compris à elle-même parce qu'en fait elle ignorait totalement qu'elle avait des pouvoirs magiques, qu'elle est une Grisha et qu'elle est pas n'importe quelle Grisha, qu'elle est la Grisha de lumière, enfin je me souviens plus c'est quoi les termes, mais en gros son pouvoir qui est le pouvoir de la lumière est potentiellement le seul pouvoir qui pourrait anéantir le mur d'ombre et du coup elle va devenir une personne super importante. Elle va être envoyée à la cour, à la capitale pour intégrer l'école des Grisha et en fait elle va un petit peu tomber au milieu des jeux politiques, des complots, des machinations pardon. Elle va découvrir le roi, la reine, tout ça et bref il va se passer tout un tas de trucs. Je peux pas dire grand chose de plus sans spoiler mais en gros on va suivre ce personnage dans cette espèce de quête d'apprentissage à la fois qui va essayer de maîtriser ses pouvoirs magiques mais qui en plus se retrouve en plein milieu d'une guerre et qui en plus doit faire, doit détruire le mur d'ombre et qui en plus va se retrouver avec des ennemis très puissants et ça va être la merde, il va se passer plein de trucs. Et voilà en gros, et moi j'ai vraiment adoré, j'ai passé un super moment de lecture parce qu'en fait c'était tellement fluide, tellement dynamique, c'était hyper prenant parce que c'est du young adulte et en plus c'est du young adulte assez jeunesse, donc déjà les tomes sont assez courts, ils font 300 pages chacun et il se passe toujours quelque chose en fait. Vraiment il n'y a pas de temps mort, enfin il y a peut-être un ou deux moments un petit peu longs à certains moments, mais en fait un petit peu long sur quoi? Sur 4-5 pages, donc c'est vraiment pas très grave. En fait, il y a toujours des événements, toujours des bouleversements, des péripéties qui vont nous amener plus loin dans la lecture en fait. Il se passe toujours quelque chose. Après, en ce qui concerne l'intrigue, du coup c'est du young adulte jeunesse en plus. Du coup, c'est pas hyper élaboré, c'est pas un truc très complexe. Si c'est ça que vous aimez lire, je pense que clairement vous trouverez pas votre compte dans Grisha. Par contre, c'est une intrigue que j'ai trouvée plutôt bien faite et qui est simple mais qui est pas simpliste pour autant. En fait, il n'y a pas de... en fait, c'est du young adulte jeunesse, donc voilà, je sais pas trop comment dire autrement. Il n'y a pas de développement pas nécessaire, il n'y a pas de truc... Enfin, en fait, il n'y a pas de développement superflu sur la construction de l'univers. On va pas apprendre des choses sur l'univers, sur les royaumes voisins. En ce qui concerne l'intrigue elle-même, on va pas avoir de sous-intrigues. En fait, on est tout le temps très centré sur l'intrigue principale. Alors désolée, je suis allée faire sortir le chat parce qu'il grattait à la porte. Et du coup, je disais que voilà, en gros, moi, ça m'a pas gêné du tout. Ça ne m'a pas gêné du tout. Au contraire, j'ai trouvé que ça allait bien avec la fluidité et le fait que c'était quelque chose d'assez rapide. C'est une histoire qui se lit quand même très vite. Donc voilà, en ce qui concerne les personnages maintenant,
Il y avait pas mal de personnages, je les ai trouvés plutôt sympathiques. Enfin, en fait, il y a des personnages qui sont très attachants et il y en a d'autres qui sont un petit peu là, voilà, pour faire figure de personnages, comment dire, des personnages dont on va se débarrasser ou qui sont juste là pour faire de la masse, vous voyez. Mais sinon, les personnages principaux, je les ai trouvés plutôt... Bah, en fait, un peu comme pour l'intrigue, c'est globalement l'approfondissement des personnages, il est plutôt simple, c'est-à-dire qu'on a assez d'approfondissement du caractère des personnages pour qu'ils soient pas, enfin des personnages principaux en tout cas, pour qu'ils soient pas fades et pour qu'on soit intéressé dans ce qui va leur arriver, mais c'est pas complexe au point qu'on a des personnages hyper originaux, hyper voilà, enfin il y a rien de transcendant, mais il y a, en fait voilà, il y a rien de transcendant, mais ça fonctionne hyper bien, et il y a rien de très compliqué, mais c'est pas pour autant simpliste, et du coup c'est pour ça je trouve que c'est une bonne histoire et que c'est un truc qui se lit super bien, c'est parce que c'est, voilà, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais pas dire grand chose en fait, parce que tous les reproches que je pourrais faire au livre, c'est des reproches sur le fait que ce serait pas assez approfondi, que ce serait pas assez fouillé, mais en même temps bah, c'est du young adult jeunesse, donc du coup bah clairement si c'est pas ça que j'ai envie de lire, je lis pas ça, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Donc voilà, globalement c'est tout ce que je peux vous dire, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée et que je vous conseille si vous avez envie d'une lecture, voilà, quelque chose qui se lit vite, quelque chose de pas prise de tête, et bah moi j'ai passé un super moment, donc voilà pour Grisha. On va continuer avec Lionel Davoust, La Messagère du Ciel, qui est le premier tome de sa saga Les Dieux Sauvages, que j'avais hyper hâte de commencer, et mais franchement ça a été un très gros coup de cœur. Franchement ça a été une super lecture, c'est un coup de cœur, et c'est un coup de cœur alors que j'ai lu que le premier tome de la saga et qu'en général bon voilà j'aime pas trop me dire ouais cette saga c'est un coup de cœur alors que j'ai lu que le premier tome, mais franchement c'est tellement... Ce premier tome était tellement bien et c'est tellement prometteur pour le reste de la saga que j'ai hyper hâte de lire la suite. Alors du coup dans ce roman j'ai tout aimé en fait. J'ai vraiment tout aimé. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le système de magie, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les persos, j'ai aimé les messages que faisait passer l'auteur. Vraiment j'ai trouvé que tout était super bien fait. Enfin en fait non seulement j'ai passé un bon moment de lecture, mais en plus je trouve vraiment que ce livre est excellent, donc voilà, vraiment je vous le recommande. Ça se trouve la suite sera nulle, ou ça se trouve la suite sera pas à la hauteur, mais rien que pour le premier tome en fait ça vaut le coup parce que c'était vraiment très cool. Donc voilà, alors par contre pour l'histoire, le résumé va être un petit peu compliqué à faire parce que pour le coup c'est... Bah voilà, contrairement à Grisha, c'est pas simple du tout en fait, on est sur une histoire même assez complexe. Alors du coup c'est un roman post-apo où en fait il y a eu une espèce d'apocalypse magique et divine qui a créé, enfin en fait qui a bouleversé l'univers et qui notamment a créé des anomalies. Les anomalies c'est des espèces de trucs, c'est un peu compliqué là encore à expliquer. Les anomalies c'est des espèces de trucs magiques qui se situent à un endroit donné et qui en fait à l'endroit où elles se trouvent ont la capacité de replier l'espace-temps, et en fait, bref, en fait dans les anomalies il se passe des trucs très bizarres, c'est-à-dire que si tu rentres dans une anomalie, tu peux accéder à des espèces de réalités virtuelles mais qui n'existent pas vraiment, enfin c'est très perché, et aux alentours des anomalies il se passe aussi des choses très bizarres, et notamment il se passe des trucs pas très cool parce que ça va transformer les animaux en monstres, et donc du coup on est sur un univers quand même où il se passe des choses assez dangereuses, c'est très sombre, clairement j'aurais peut-être pu commencer par là, c'est un univers qui est vraiment très sombre. On est sur un système politique et social inspiré du coup du Moyen-Âge où il y a un roi et il y a un conseil de dirigeants politiques, et en fait on est sur un royaume qui est divisé en domaines et chaque domaine a son chef, et du coup chaque chef de domaine va avoir un siège au conseil et du coup prend part aux décisions politiques du royaume, sauf qu'en fait il y a plein de conflits politiques parce que tu as des domaines qui sont plus puissants que d'autres, ils sont tous dépendants les uns des autres mais il y a plein de conflits politiques, enfin bref on a une partie de l'intrigue, c'est une intrigue politique. On est également sur un univers où la religion est hyper importante parce que dans leur mythologie, dans l'histoire du royaume, c'est le dieu Wer qui a vaincu en gros les forces du mal et qui les a exilés à la frontière, et du coup c'est grâce à lui qu'à l'intérieur du royaume tout le monde n'est pas mort et que globalement ça se passe plutôt bien, même s'il y a des anomalies et même si à la frontière du coup il se passe des choses extrêmement bizarres parce que du coup de l'autre côté de la frontière il y a le méchant dieu en gros et les méchants soldats du méchant dieu qui sont à la frontière et qui normalement sont pas capables de rentrer dans le royaume, mais voilà. Et du coup la religion est super importante et il y a plein de choses qui sont basées sur la religion. En fait la religion
et une religion très très sexiste parce qu'en fait c'est une religion qui prône le fait que les femmes sont très très inférieures aux hommes et donc du coup on est sur un univers hyper sexiste en fait où clairement les femmes sont des moins que rien et ça va avoir assez d'importance dans l'intrigue. Donc voilà pour les grandes lignes de l'univers et en fait on va suivre plusieurs personnages. On va suivre certains personnages qui sont issus du coup des sphères politiques qui sont donc des dirigeants, des machins, tout ça. Et on va notamment suivre le personnage de Merian qui est une jeune femme qui vit dans la forêt, qui est un peu une paria déjà parce que c'est une femme et en plus parce que c'est une femme qui ne vit pas dans la société, qui vit toute seule dans la forêt, qui est trappeuse et en fait un jour il y a un prêtre qui va venir chez elle et qui va la recruter de force pour une mission et à partir de là ça va totalement partir en cacahuète dans sa vie parce que il va se passer des choses qui vont faire qu'elle va se retrouver dans les embrouilles. Elle se retrouve totalement au milieu du conflit et c'est pas un conflit tranquille, c'est pas un petit conflit de rien du tout, c'est un conflit à l'échelle des dieux parce que du coup dans cet univers, on l'aura compris, il y a des dieux et les dieux manigancent à travers les humains et Merian se retrouve au milieu de tout ça alors que la pauvre elle a rien demandé. Et déjà, cette situation, ce serait pas cool du tout, mais en plus, comme c'est une femme dans un univers hyper sexiste, elle va se retrouver, bon bref, ça va être la grosse galère pour elle. Voilà, je pense que vraiment la grande intrigue, l'intrigue générale, c'est le conflit entre le dieu du bien et le dieu du mal, mais mettez vraiment des gros guillemets à bien et mal, parce qu'en fait, plus on avance dans la lecture, plus on se rend compte que c'est beaucoup plus ambigu que ça et c'est ce qui fait aussi voilà, l'intérêt du livre, c'est que tout est toujours beaucoup plus complexe que ça en a l'air et c'était vraiment trop bien. C'est vraiment l'univers est à la fois passionnant et vraiment fascinant et sombre et en même temps tu sens que c'est un univers qui a été vraiment approfondi. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais c'est le premier tome de la saga, c'est le premier tome dans cette chronologie là mais en fait il y a d'autres tomes qui sont parus qui sont des tomes uniques et qui se passent dans le même univers mais du coup à d'autres moments de la chronologie ou à d'autres endroits et tout. Donc voilà, c'est un univers qui est vraiment très approfondi. Là dans le tome 1 on n'a que des bribes mais tout est tellement intéressant que en fait je peux pas vous dire mais c'est vraiment hyper intéressant et c'était trop cool. Voilà, l'univers est trop cool, l'univers est surtout hyper original parce qu'on a ce côté science fantasy avec une apocalypse, on sait pas bien ce qui s'est passé. Mais il y a un petit côté technologique en fait dans cet apocalypse parce qu'en fait il parle de l'ancien monde, de l'ancien temps qui était une société avec de la technologie et du coup c'est un petit peu bizarre mais c'est aussi ce qui fait que c'est super cool parce qu'il y a une espèce de perversion de la technologie. En ce qui concerne l'intrigue et les développements de l'intrigue, bah là encore c'était vachement bien fait parce qu'en fait il y a plein de rebondissements, il y a plein de retournements de situation et il y a même des trucs où t'hallucines un petit peu parce que c'est un auteur qui, par exemple, un petit peu comme dans Game of Thrones, il a pas peur de tuer ses personnages, quoi. Et donc du coup, il y a des trucs t'hallucines un petit peu dès le premier tome parce que tu les avais pas vus venir. En fait, quand il y a des retournements de situation comme ça, t'es tellement choqué qu'il se soit passé quelque chose comme ça que t'es juste totalement avide de savoir ce qui va se passer, de lire la suite parce que tu dis mais c'est pas possible, enfin comment ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer, enfin bref. J'ai trouvé vraiment, j'ai trouvé ce premier tome vraiment excellent et c'était vraiment une super bonne lecture. J'ai peu de reproches à lui faire en fait, à part le rythme au début du livre, parce que bah c'est vrai qu'il faut bien 300 pages avant d'être totalement lancé dans l'intrigue. En fait c'est toujours le même problème quand on est sur des romans où on va suivre plusieurs personnages, c'est que le temps que tout se mette en route, bah on est déjà bien avancé dans le roman. Là c'est pas qu'il se passe rien dans les 300 premières pages parce qu'en fait pour les personnages individuellement, dès les premières pages il se passe des trucs et très vite on rentre dans leurs intrigues personnelles, mais le temps qu'on arrive à faire le lien entre tout ça, le temps qu'on arrive en fait à l'intrigue générale, et bah oui c'est bien passé 300 pages donc c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être un frein en fait cette impression de on suit des personnages mais on rentre pas vraiment dans l'histoire et je peux comprendre que du coup voilà c'est un petit peu long à démarrer mais après bah, c'est 300 pages du premier tome d'une grosse saga et c'est 300 pages sur 800 donc je pense que c'est 300 pages qui sont nécessaires pour lancer l'histoire et moi ça m'a pas choqué, enfin ça m'a pas dérangé du tout. En ce qui concerne les personnages, il y en a que j'ai trouvé vraiment super attachants et il y en a d'autres qui sont mais tellement horripilants. En fait il y a un personnage qui est vraiment insupportable et qui fait des trucs trop nuls et en fait je ressentais vraiment l'injustice de la situation, j'étais tellement à fond dans ma lecture que voilà, je le prenais hyper à cœur, j'étais vraiment hyper investie dans ma lecture. Et en ce qui concerne le sexisme, du coup, comme on va suivre le personnage de Merian qui va s'en prendre plein la tronche, il y avait des moments où en fait, j'étais révoltée avec elle par ce qui lui arrivait, par la situation, par le sexisme du truc et tout. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que c'était tellement une bonne lecture, c'est que j'avais vraiment des émotions super fortes en le lisant. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, c'était vraiment une très très bonne lecture et vraiment, je vous recommande cette saga parce que, enfin, j'ai hâte de lire la suite, mais déjà
déjà rien que le premier tome était vraiment très très cool. Donc voilà pour Lionel Davoust. Et maintenant je voudrais vous parler de un autre coup de cœur qui était là encore une lecture, mais ça c'était vachement bien aussi. Il s'agit de Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher, qui est du coup paru dans la collection Nouveau Millénaire de J'ai lu et qui était vraiment mais trop bien. C'est un livre en fait qui me faisait hyper envie depuis sa sortie et que j'ai un petit peu traîné à lire, mais alors quand je l'ai commencé, enfin en fait non, la toute première fois que je l'ai commencé j'ai eu un petit peu de mal, mais c'était pas la faute du livre en fait, c'était juste moi j'étais pas trop bien à cette période là. Du coup je l'ai mis en pause et quand je l'ai repris, mais en fait j'ai rarement passé d'aussi bons moments de lecture parce que j'étais tellement dans une bulle, j'étais tellement hors du temps et de l'espace en lisant ce livre que c'était vraiment trop bien. Vous savez, c'est vraiment les moments où on va se mettre dans un livre et on va tout oublier du reste, c'est vraiment les meilleurs moments de lecture. Et ce livre, en fait ce livre il m'a vraiment mise dans une bulle et c'était trop bien. Alors du coup c'est un roman post-apo qui est pas très long, il fait 340 pages, mais qui est en même temps pas vraiment du post-apo parce qu'en fait le propos de l'histoire va pas être tellement centré sur l'aspect post-apocalyptique, on est plutôt sur un roman intimiste et je sais pas... C'est un peu difficile à qualifier ce genre de bouquin parce que c'était assez bizarre et c'était... Voilà, je saurais pas trop comment le qualifier. Alors du coup pour l'histoire en fait il y a eu une apocalypse, en fait c'est la fin de l'humanité sur Terre. Pas parce qu'il s'est passé une immense catastrophe mais parce qu'en fait les humains... il leur est arrivé la castration, c'est-à-dire que petit à petit tout le monde est devenu stérile et que, enfin à part de très rares exceptions, tout le monde est devenu stérile et que du coup en quelques dizaines d'années, en fait la population a diminué de quelques milliards à quelques milliers d'habitants. Donc voilà, il y a quasiment plus d'humains sur Terre et nous on va suivre Gris qui est un jeune garçon, enfin un jeune homme qui vit avec sa famille sur une île au large de l'Écosse, qui vit avec ses chiens et qui vivent comme ça en autonomie. De temps en temps ils croisent un voisin ou ils prennent le bateau pour aller voir un voisin et en fait un jour il y a un voilier qui va arriver avec un inconnu qui leur propose de faire des échanges, de faire du troc et bon ils vont accepter, ils vont l'accueillir chez eux, sauf qu'en fait cet homme là n'était pas tellement très bien intentionné puisqu'il va profiter de leur sommeil pour partir leur voler des objets et notamment il va repartir avec la chienne de Gris parce qu'il adore les chiens et que les chiens comme les humains ont été frappés de castration, enfin bref il reste plus beaucoup de chiens non plus donc il va voler la chienne et du coup Gris quand il va s'en apercevoir il va directement partir à la poursuite de l'homme, il va prendre son autre chien avec lui, il va partir sur son voilier et il va partir à la poursuite de cet homme pour récupérer sa chienne et ça va être le début de tout un... Enfin en fait ça va être le début de son aventure, le début de son voyage, du périple, tout ça. Et en fait ça va globalement être ça l'histoire. En fait l'histoire, l'intrigue est vraiment très simple, mais c'est pas un livre qu'il faut lire pour son intrigue, c'est plutôt un livre qu'il faut lire pour son ambiance, pour le ton, pour tout le reste en fait, parce que l'intrigue est vraiment très simple. C'est un mec qui en poursuit un autre pour récupérer son chien et à qui il va arriver des trucs sur la route parce que voilà, enfin... C'est pas parce que l'intrigue est très simple qu'il se passe rien, parce que il y a quand même des péripéties, il y a des retournements de situation, il y a des trucs que j'avais mais vraiment pas vu venir. Il va lui arriver pas mal de pépins sur la route, il va faire des rencontres, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Du coup voilà, on va suivre Gris dans ce voyage, on va le suivre du coup, quitter le monde qu'il connaît déjà, découvrir tout cet autre monde. Enfin en fait il va arriver à des endroits où il a jamais mis les pieds, il va découvrir du coup toutes les ruines de l'ancien monde, tout un tas de trucs que lui connaissait pas parce qu'il était sur son île assez à l'écart du reste. En fait on est plongé dans ses pensées et il y a un côté un peu contemplatif parce qu'en fait Gris, en découvrant tout cet univers, tout ce monde qu'il a jamais connu, il va faire plein d'hypothèses, il va trouver des objets, il va imaginer la vie des personnes, enfin il va imaginer plein de trucs, il va penser à plein de trucs et en fait on va suivre toutes ses pensées. Donc il y a un côté contemplatif mais qui est pas un côté contemplatif chiant en fait, parce que en général, enfin personnellement je trouve que le danger avec ce qui est un petit peu contemplatif c'est que c'est vite ennuyant, mais là je me suis pas ennuyée du tout. Enfin vraiment en lisant ce livre je me suis pas ennuyée du tout, pas ennuyée une seule seconde, parce qu'en fait déjà les passages un petit peu contemplatifs sont pas très longs, c'est-à-dire qu'on s'attarde pas 150 ans sur un truc non plus, et que en même temps, même quand parfois on se laisse un petit peu aller dans les pensées de Grise, on est toujours tiré vers l'avant de l'histoire. Il y a toujours ce but de retrouver la chienne, de continuer le voyage, qui nous tire toujours en avant dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on perd jamais le but, enfin voilà ça, on perd jamais de vue l'objectif final du voyage, et donc du coup on s'attarde pas énormément, même s'il y a des obstacles, même s'il va trouver des trucs, on est toujours dirigé vers cet objectif là, on est toujours dirigé vers l'intrigue. Et il y a autre chose aussi, et ça vient de la particularité, parce qu'en fait, oula je m'embrouille un petit peu, il y a autre chose qui fait qu'on s'ennuie pas, c'est qu'en fait le personnage va toujours nous ménager du suspense, c'est à dire que même quand il est dans un passage où il se passe pas grand chose, on est sur un passage un petit peu plus réflexif ou un petit peu plus, voilà, où le personnage se laisse aller à ses pensées, il y a toujours un moment où il va nous teaser des trucs qui vont se passer
passer plus tard. Par exemple, il va nous dire ah bah à ce moment-là je savais pas que je tombais droit dans un piège. Du coup en fait, même dans les moments calmes, on se demande ce qui va se passer, comment il va faire son compte pour se retrouver dans une situation aussi compliquée, alors que pour l'instant tout se passe bien. Alors une autre particularité du roman, c'est qu'en fait on va suivre toute l'histoire à travers le journal de Gris, qui écrit du coup son journal, et donc du coup le livre qu'on a dans les mains en fait c'est son journal. Et du coup on est vraiment très très proche du personnage, parce qu'en fait tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va découvrir, ça va être à travers son regard, à travers sa voix, ce qu'il nous raconte, ce qu'il a pensé, ce qu'il a ressenti ou ce qu'il a imaginé à tel ou tel moment. Et du coup on est vraiment très proche du personnage, et en plus c'est raconté d'une manière vraiment... En fait on entend vraiment la voix de Gris nous raconter l'histoire, parce qu'il y a plein de... Voilà, de particularités de langage qui font que c'est vraiment très propre au personnage. Donc voilà, c'est vraiment un roman assez particulier qui va créer une ambiance vraiment unique, qui va créer une bulle de lecture. Il y a des passages qui sont très haletants, et la plupart du temps on est plutôt sur quelque chose de un peu rêveur mais pas ennuyant, je sais pas trop comment le qualifier. Enfin dans tous les cas c'était vraiment une super lecture, j'ai vraiment adoré, et c'est vraiment un coup de cœur parce que j'ai trouvé que c'était tellement original et tellement... Voilà, ça m'a tellement mise dans une ambiance et dans une bulle que j'étais tellement bien dans cette lecture que c'était vraiment horrible de le quitter. Et à la fin il se passe pas mal de choses en fait, à la fin il y a un petit peu plus d'action, il y a des péripéties, des trucs et tout, des rebondissements, des révélations, et à la toute fin j'ai même pleuré, enfin voilà, j'ai pleuré d'émotion. Donc voilà, c'était vraiment très très cool, et celui-ci aussi je vous le recommande chaudement. On peut passer au dernier roman que je voulais vous présenter, qui est du coup Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, qui est une des dernières parutions de chez Folio SF. Là encore c'était vraiment une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur, on est vraiment pas loin du coup de cœur. Mais il a manqué un petit truc, je saurais pas exactement quoi, mais il m'a manqué un petit truc. En fait on va suivre des personnages qui habitent sur l'île de Sheltel, qui est l'île du milieu du monde, et en fait il y a 3 siècles il y a eu une apocalypse qu'ils appellent la Grande Nuit, et depuis ce moment là ils ont aucune nouvelle du reste du monde, donc ils sont persuadés d'être les derniers survivants en fait, qui restent plus que sur Terre. On va suivre des personnages qui sont sur cette île, qui est une île assez spéciale pour plusieurs raisons. Déjà il y a une organisation politique et sociale assez compliquée, parce qu'en fait du coup ils ont dû tout se réadapter depuis l'apocalypse. Et en plus c'est une île qui est divisée en plusieurs territoires en fait, et du coup chaque territoire a ses spécificités, a son peuple, a ses cultures, a sa religion. Disons qu'il y a pas mal de conflits à l'intérieur même de l'île. En fait on est sur une organisation où globalement on a un roi qui est censé être le roi de toute l'île, mais le pouvoir du roi est contrebalancé par celui de la Bénie, qui est une femme, qui est une espèce de prêtresse, et qui a énormément de pouvoir et d'influence sur les personnes les moins favorisées de l'île. Et il y a d'autres personnages qui sont très importants aussi. Il y a un marchand qui est un des personnages les plus riches de l'île, qui a énormément d'influence. Et il y a aussi la main, qui est un personnage... C'est un peu bizarre en fait. La main, c'est une personne indépendante qui est la personne qui gère la vie et la mort sur l'île, qui est la personne qui tient les registres des naissances et tout, et qui est la personne qui décide globalement qui doit vivre ou mourir. Et il y a tout un délire un peu particulier sur le fait que les personnes qui sont malades ou les personnes qui sont estropiées, toutes les personnes en fait qui peuvent pas servir l'île, qui peuvent pas travailler pour la société, sont inutiles et doivent du coup être éliminées. Et du coup il y a tout un délire comme ça, et c'est cette personne là qui est en charge de gérer tout ça. C'est une île qui est spéciale aussi parce qu'en fait sur cette île les habitants peuvent avoir des pouvoirs magiques. Tout le monde n'a pas des pouvoirs magiques, mais c'est quand même très répandu d'avoir des pouvoirs. Donc il y a des pouvoirs de tout type, il y a le pouvoir des sourciers, les pouvoirs des personnes qui gèrent l'eau, le pouvoir du feu, de la terre, de l'air, mais il y a des pouvoirs un petit peu plus perchés, notamment le pouvoir de la main, qui est la personne du coup qui gère la vie et la mort, qui a le pouvoir d'aspirer l'âme et de tuer les personnes. Enfin c'est assez bizarre. Et il y a d'autres pouvoirs un petit peu plus bizarres et tout. Et du coup, il y a ce côté magique qui est vraiment très présent. Et voilà en gros pour les caractéristiques de l'île. Donc du coup, les habitants sont persuadés d'être les dernières personnes vivantes sur Terre, jusqu'au jour où en fait il y a un bateau pirate qui va arriver au large, et du coup ils vont bien devoir accepter le fait que la vie a continué à l'extérieur sur les autres continents. En fait l'arrivée de ce bateau va avoir tout un tas de conséquences sur plusieurs plans, et ça va devenir un énorme merdier. Et nous on va suivre 3 personnages du coup. On va suivre le personnage d'une pirate, on va suivre le personnage d'un marchand, et on va suivre le personnage de la main, qui vont du coup se retrouver totalement au cœur de toutes ces embrouilles, parce que voilà, il va leur arriver plein de choses. J'ai vraiment trouvé que l'univers était fascinant, mais vraiment j'ai trouvé que c'était hyper riche en fait pour un roman aussi court, parce que le roman est pas très long, il fait voilà 340 pages et quelques en format poche, donc c'est vraiment pas très long. Mais en fait j'ai trouvé que c'était hyper intense. C'était une lecture qui était vraiment riche et intense. C'est un univers qui est fascinant, mais qui est aussi très dur. Enfin vraiment il y avait des moments qui étaient, dès les premières pages en fait tu te prends une énorme claque, et il y a une vraie dureté, une vraie violence dans cette histoire, et du coup dès les premières pages t'es totalement happé par ce truc, parce qu'il se passe des trucs vraiment violents et des choses où
Bon voilà, enfin c'est assez particulier comme ambiance, c'est assez particulier comme univers, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré suivre les personnages. En fait j'ai adoré les personnages et les relations entre les personnages parce que tout est gris en fait, il n'y a pas de bons personnages, ils font tous de la merde et en même temps ils sont tous attachants parce qu'en fait l'univers est tellement... Enfin vraiment cet univers paraît pas forcément comme ça, mais l'univers est hyper violent et du coup on est sur des personnages qui veulent survivre et qui galèrent de ouf, enfin bref il va leur arriver plein de trucs. Bon du coup j'ai plus de batterie donc du coup je suis obligée de finir par terre parce que le fil est trop court et je disais donc que ce qui m'a gêné, enfin l'élément peut-être qui m'a gêné en ce qui ça concerne l'intrigue, c'est qu'en fait j'ai trouvé que en fait, l'avantage de cette intrigue qui part un petit peu dans tous les sens, c'est que du coup ça se lit vite, c'est très prenant et qu'on a envie de savoir. Par contre, bah du coup c'est un petit peu fouillé quoi. En fait, j'ai plus eu l'impression de suivre l'histoire de plusieurs personnages au même moment, au même endroit, que l'impression de lire une intrigue cohérente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'il n'y a pas des liens qui vont se tisser, mais c'est quand même pas mal le bordel. Et voilà, en fait, en fait, on suit trois personnages au même endroit, mais je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a une intrigue générale. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture. Je pense que je me répète, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture intense et vraiment j'ai adoré. J'ai passé un super moment et je vous le recommande, notamment si vous cherchez un one-shot de SFFF assez court, parce que pour le coup celui-ci il est vraiment court, mais ça n'enlève en rien sa qualité parce que c'était vraiment très très cool. Et ça je trouve ça assez rare parce que comme je vous l'ai dit, souvent les one-shots qui sont assez courts comme ça, ils sont assez bof. Enfin moi en tout cas j'aime pas, c'est pas trop mon truc. Mais celui-ci j'ai trouvé vraiment très très cool et vraiment je suis impressionnée parce que en fait j'arrive pas à croire que c'est le premier roman d'une autrice parce qu'il est vraiment vraiment bien en fait. C'est vraiment un super livre. En fait on sent vraiment une voix particulière, on sent vraiment l'univers propre de l'autrice et je trouve ça incroyable dans un premier roman. Du coup je suis vraiment super contente d'avoir découvert cette autrice et j'espère qu'elle publiera des nouveaux trucs parce que celui-ci était vraiment très cool. Donc voilà, du coup c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces romans parce que vraiment j'ai passé des super bons moments de lecture. C'était vraiment de très très bonnes lectures et voilà, j'ai adoré. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains qui vous intéressent. Et voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.